Salut les codeurs, c'est Mathieu de Codeby.com, on est parti pour une nouvelle boucle, mais là on va passer sur quelque chose de différent. C'est une méthode, c'est pas forcément une boucle, c'est une méthode ou une fonction qui va être une alternative avec notre boucle for in. Donc on va voir la méthode for each, pour chaque. Pour ceci, vous pouvez toujours suivre sur swift.codeby.com et on se retrouve nous sur notre éditeur de code. Et donc, je vous ai dit que c'était une alternative qui permet de passer sur chaque élément d'une collection, comme un tableau, donc array, comme un set, comme un dictionnaire. La méthode for each va être utilisée pour écrire du code qui sera plus concis et intégrer des éléments fonctionnels dans votre code. Collection, point, for each, élément, in notre code à l'intérieur, et enfin, on ferme la collade. Vous voyez un petit peu la différence? Je prends ma collection pour chaque élément in qui sera dedans, je vais pouvoir faire ce code. Reprenons notre fruits. Hop. Ici, je vais prendre donc ma collection fruits.forEach. Donc pour chaque fruit in, je peux faire un print I like et le fruit. Je suis donc passé à travers chacun des éléments de mon array ou de mon tableau. Si je veux faire ça sur un set, var color set, qui sera un type de set string, red, blue, green, et on va continuer yellow, purple. Et ici, je peux faire mon for each. Donc je prends mon color set, point for each color in, la color is. Ça se fait automatiquement, là c'est pour ça que je l'ai mis en anglais. Et vous voyez qu'on a bien notre for each qui fonctionne exactement comme une boucle. On va avoir des âges qui étaient string. Je m'embête pas, je fais la même chose que on avait tout à l'heure avec Pierre qui avait 34, Paul qui avait 43 et on va mettre Dominique qui a 57. Ouais. Si je veux faire sur un dictionnaire, on va faire donc notre âge.forEach et vous voyez que ici on va récupérer deux éléments, le name en premier, donc la clé, et la valeur. Il m'avait tout mis en anglais, donc je vais le mettre en français. Ah, sans accent, c'est mieux. AV. Donc print, Pierre. Donc on se retrouve sur Pierre à 34 ans, Paul à 43 ans, Dominique à 57 ans. Voilà comment on peut récupérer les éléments. J'aurais pu aussi mettre ceci entre parenthèses, c'est pas forcément utile, mais vous pouvez le faire aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, les éléments qu'on avait dans le for juste avant le in arrivent ici. Voilà. Vous allez nommer à chaque fois les variables. Les différences sont lesquelles? On va déjà avoir le style. Vous avez remarqué que le style est vraiment différent au niveau de l'écriture. On va avoir, au lieu d'avoir for élément in séquence, on va avoir séquence pour chaque élément in. For each sera plus orienté fonctionnel. Ça le rend un peu plus concis et peut s'intégrer plus naturellement dans du code qui utilise d'autres concepts de programmation fonctionnelle comme les closures et les méthodes de transformation. On l'avait vu quand on faisait le map, le filter, etc. On ne peut pas utiliser par contre le break ou le continue. On y reviendra un petit peu plus tard quand on fera le contrôle de flux avec ceci. Donc dans une for each, on ne peut pas utiliser le break ou le continue. Si on veut arrêter prématurément la boucle, il va falloir qu'on utilise une boucle for. Quand on parlait de fonctionnel, imaginez que ici, je puisse avoir mon, c'était quoi, fruits.forEach. Et là, je vais vouloir ouvrir, fermer les accolades de cette façon-là, directement. Et faire un print de $0. Le $0 signifie que on va passer à travers chacun des éléments et le $0 sera l'index 0 du moment, c'est-à-dire l'itération sur laquelle on passe. $1 c'est celle sur laquelle on était passé juste avant. On peut aussi avoir la possibilité, avec tout ce qui est fonctionnel de cette façon-là, créer une fonction. On y reviendra après les fonctions, ça va être dans très peu de temps. Le print élément, où on va pouvoir imprimer
élément. Si je fais juste ici, print element, alors là, vous allez voir que je vais pouvoir mettre le $0 pour lui dire c'est tel élément qu'il va falloir imprimer et aller encore un peu plus loin, ouvrir juste une parenthèse et la fermer, étant donné que je vais passer, celui-là va passer à chaque fois une string en tant que valeur, vous voyez, chaque fois il passe une string, elle sera automatiquement prise en compte comme étant le paramètre de cette fonction. Donc on va pouvoir l'utiliser avec une fonction externe et vous voyez que c'est quand même vachement compréhensible, vachement clair, vachement synthétique, ça rajoute un petit peu de beauté sur notre code. Voilà donc pour le for each, on va s'en servir à plusieurs reprises, évidemment, vous voyez un petit peu la différence. Donc quand on veut quelque chose de code concis et lisible, on va utiliser la for each plutôt que la for, parce qu'on va avoir des lignes qui seront plus courtes, plus directes, focus qui sera vraiment sur l'exécution d'une tâche simple. Si on veut de la transformation fonctionnelle, ce sera aussi la for each, donc la programmation fonctionnelle un petit peu plus jolie. Et absence de besoin de contrôle de flux si vous n'avez pas besoin de break ou de continue. La for each sera idéale pour vous. Voilà pour les différentes boucles que l'on va utiliser principalement en Swift. On va s'arrêter là pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, on va parler des conditions.